Regardons ce qui fait l'actualité sur le continent ce matin et on commence par Etiomedia, un site d'actualité modéré par la diaspora éthiopienne aux États-Unis. Dans un éditorial musclé, le journaliste Alem Mamo consacre son papier donc sur des récentes manifestations des groupes Oromo et Amara dans le nord-ouest du pays notamment. Selon l'auteur, ces mouvements de protestation sont le signe d'un mécontentement national plus général. La répression des autorités a été disproportionnée selon l'éditorial. Il rapporte que le massacre du 6 mai, méticuleusement organisé par le gouvernement, a même visé des enfants âgés de seulement 10 ans. Selon certains indicateurs, des citoyens seraient en train de s'armer en ce moment même à leur tour et la circulation d'armes dans la zone et dans les zones concernées, s'est sérieusement accrue selon le papier. Direction le Togo à présent avec le bi-hebdomadaire Togo Matin. Le journal évoque la visite du président Faure Gnassingbé en Israël, dont la clé de voûte était la lutte contre le terrorisme et l'insécurité maritime. La visite du chef de l'État togolais à Tel Aviv intervient dans un contexte d'offensive diplomatique d'Israël en direction de l'Afrique. Ce sont les propos tenus par un ancien officier des forces armées togolaises et rapportés par Togo Matin donc. Au cours de sa récente visite en Afrique orientale et centrale, le Premier ministre Benyamin Netanyahou avait exprimé son engagement ferme envers l'Afrique, surtout dans la lutte contre les attaques terroristes. Et on termine cette revue de presse par un regard sur le baromètre communautaire camerounais. D'après le journal, environ 26,26% du budget d'investissement public est géré dans le noir. Et si au 30 juin 2016, le taux d'exécution de ce budget affichait 55% contre 39,5% au 30 juin 2015, la qualité de la dépense n'est pas au rendez-vous, écrit le baromètre. Entre les marchés fictifs et ceux non réalisés, le flou persiste. Plus du quart des projets inscrits au budget d'investissement public n'ont pas suivi le circuit budgétaire normal, écrit le journal.